Amen, amen, amen. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Serge. Le pasteur Serge que vous connaissez déjà depuis un moment pour ceux qui nous suivent, qui suivent les cultes du dimanche. Bienvenue à ce dimanche 14 mars. Que Dieu vous bénisse et vous comble de toutes ses bénédictions. Nous avons eu un souci dimanche dernier que nous n'avons pas pu mettre en ligne, le culte du dimanche dernier, parce que nous avons eu un problème technique. Donc par la grâce de Dieu, nous remettons tout entre les mains du Seigneur afin que ce dimanche-ci, 14 mars, vous puissiez avoir notre culte de ce dimanche. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bien sûr à ceux qui nous suivent aussi, qui suivent les cultes, les enseignements que je donne, le culte du dimanche. Je vous souhaite la bienvenue. Et surtout, ne passez pas à côté parce que c'est des moments importants où Dieu veut que vous sachiez qu'il a des choses pour vous. Donc ne passez pas à côté. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, parce que c'est des vidéos malheureusement qui sont assez courtes, on ne peut pas faire des vidéos longues pour les cultes de dimanche comme si comme si vous étiez présent lors de ces moments. Parce que malheureusement, je ne souhaite pas que vous vous perdiez en fait. Donc que Dieu vous bénisse et je prie que le Seigneur vous ouvre votre cœur, que votre cœur soit une bonne terre. Et vraiment, si vous êtes là pour la première fois, restez jusqu'à la fin, parce que Dieu a quelque chose pour vous. Dieu a quelque chose pour vous. Et même si vous êtes aussi chrétien né nouveau, si c'est la première fois, restez jusqu'à la fin. Il peut y avoir un message pour vous. Il peut y avoir un message pour vous. Donc nous allons mettre ce moment de culte de ce dimanche et je fais rapidement une annonce pour celles et ceux qui souhaitent nous aider par des offrandes, par des dîmes, pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse grandir, pour que cette œuvre puisse grandir, avoir une salle ici en France et pouvoir grandir. Que vous êtes libre de nous aider. Vous êtes libre de nous aider. Vous avez la possibilité de le faire via PayPal ou tout simplement via d'autres moyens, virement ou par chèque. Donc ce n'est pas un problème. C'est juste, c'est si vous le souhaitez. Les dîmes, ce n'est pas obligatoire. C'est si vous le souhaitez. Mais si vous attendez quelque chose de la part du Seigneur, il faut que vous mettiez en pratique sa parole pour que vous puissiez en voir les bénéfices. Et même ça, en réalité, c'est si vous mettez sa parole en pratique que c'est là que vous allez être béni. C'est pas en donnant, c'est si vous faites ce qu'il vous dit et que quand vous allez donner, c'est là que vous allez avoir des fruits. Des fruits. C'est important à le comprendre. Donc si vous avez à cœur de nous aider, faites-le. Et vous allez le voir. Un jour, vous allez avoir une grande bénédiction. Ce que vous attendez, vous allez le voir. Bon, vraiment que Dieu vous bénisse. Et nous, dernière annonce, vous avez la possibilité de participer à nos cultes de prière, parce que nous avons un culte du dimanche, mais nous avons un culte de prière aussi le vendredi. Il y a un numéro de téléphone que vous pouvez avoir sur notre page Facebook, sur notre site. Composez-le, faites le numéro le code, et ce numéro de téléphone est disponible aussi pour les pays étrangers. Vous ne payez rien. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous, de faire même des demandes de prière en direct sans forcément m'envoyer des mails. Vous inquiétez pas. Pardon, vous inquiétez pas, vos informations personnelles sont bien protégées. C'est même pour ça que nous passons par ce système de conférence, pour que vous soyez libres et vos informations ne seront pas partagées. Voilà, soyez libres, n'ayez aucune crainte. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ afin qu'il le conduise et qu'il le guide et que cette parole puisse avoir une répercussion dans votre vie. Seigneur, nous te remettons, Papa, ce culte du dimanche 14 mars, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, cette parole trouve des bonnes terres, et que, Seigneur, cette parole, Papa, puisse être pour quelqu'un, même pour plusieurs personnes, et que cela change la vie de beaucoup de personnes, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, c'est ce moment qui t'appartient, ce moment t'appartient, dirige ce moment, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Amen. Le message d'aujourd'hui a pour titre
les malfaçons du cœur. Les malfaçons du cœur. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Qu'est-ce qu'une malfaçon en réalité? Le mot malfaçon, j'ai pris la définition juridique. Le mot malfaçon est souvent utilisé comme étant l'équivalent de vice de la chose vendue, alors que le vocable, en fait le vocable c'est le mot malfaçon, alors que le mot malfaçon, ne devrait être utilisé que pour caractériser le travail défectueux de l'entrepreneur, même si celui-ci fournit aussi les matériaux. Pour celles et ceux qui ont déjà fait construire une maison, ils et elles et ils connaissent déjà les épreuves dues aux malfaçons. C'est pas facile, je vous le confirme. Les épreuves dues aux malfaçons et les difficultés à les faire corriger afin d'avoir quelque chose de propre, quelque chose de bien, d'agréable. Oui, les malfaçons nous empêchent d'avoir ça. C'est pour ça que Dieu nous parle de la malfaçon. Notre cœur pour Dieu, c'est la même chose que ce que je viens de vous citer. Quand il découvre de la malfaçon dans le cœur de certains d'entre nous. Oui, oui. Allons, continuons beaucoup plus loin. Matthieu 23, verset 27. Malheur à vos scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Amen. Là, le Seigneur reprenait sévèrement diverses personnes, en l'occurrence les pharisiens, qui normalement étaient respectables dans la foi, étaient censés être respectables dans la foi. Mais en apparence, cela n'était pas la chose. Ils faisaient croire qu'ils étaient des personnes honorables, au lieu que, à l'intérieur, ils ne l'étaient pas du tout. Ils ne l'étaient pas du tout. Combien d'entre nous font croire qu'ils sont des fidèles? Oui, combien d'entre nous nous font croire qu'ils sont des fidèles, mais ils ne le sont pas. Ils font semblant. C'est exactement ce que le Seigneur reprochait aux pharisiens. Les pharisiens, dans leur cœur, il n'y avait que de la malfaçon. De la malfaçon. Ces personnes montraient une fausse image d'elles-mêmes aux autres, et en faisant croire que leur cœur était selon la volonté de Dieu. Non, leur cœur n'était pas selon la volonté de Dieu. Beaucoup pensent que en voyant de telles personnes, oh mon Dieu, pardon, oh mon Dieu, mais vraiment ils font la volonté de Dieu, mais ils ne peuvent pas voir la malfaçon qu'il y a dans leur cœur. Oui, et ils ne peuvent pas voir la malfaçon qui se trouve dans leur cœur. Nous sommes chrétiens. En tout cas, c'est ainsi que nous sommes décrits afin d'être casés dans un secteur. Ce secteur, on appelle ça la religion. Donc, on nous case dans une religion. On est chrétien. Mais en tant que chrétien, nous devons nous montrer respectables. Nous devons nous montrer respectables selon Dieu et non selon le monde, qui veut nous voir comme des faibles, baissant la tête et disant oui à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Voilà ce que le monde veut que l'on fasse. Mais quand il y a des chrétiens qui font ce que le monde attend d'eux, c'est parce qu'il y a de la malfaçon. Un enfant de Dieu ne fait pas ce que le monde veut. Un enfant de Dieu ne dit pas ce que le monde veut. Un enfant de Dieu dit ce que Dieu veut qu'il dise. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est Dieu qui a créé l'univers,
la Terre, les règles que l'on connaît, qui sont de la physique, de la chimie, de la géologie, les micro-organismes. L'homme ne fait que découvrir tout ça. Mais le diable veut faire croire aux hommes qui découvrent simplement ce que Dieu a créé, que Dieu n'existe pas. Et les chrétiens qui pensent, certains, malheureusement oui, il y a des chrétiens, ils se disent chrétiens, mais ils ne pensent pas forcément que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Et là, c'est de la malfaçon qu'il y a dans leur cœur. C'est de la malfaçon. Oui, Dieu a créé les micro-organismes, Dieu a créé les cellules, Dieu a créé les électrons, Dieu a créé les atomes, Dieu a créé toutes ces choses que l'être humain découvre. Même l'univers, que quand vous regardez le ciel, les étoiles, toutes ces planètes, pardon, ces systèmes solaires différents, ces voies lactées, tout ça, c'est Dieu qui a créé cela. N'ayez aucun doute. Ce n'est pas le diable. Cela n'a pas apparu par enchantement. C'est Dieu qui a créé cela. Et le monde, et malheureusement certains chrétiens, pensent que Dieu n'a rien à voir dedans. Et là, c'est de la malfaçon. La malfaçon qu'il y a dans leur cœur. Continuons. Et il ne faut pas être respectable selon le monde. Le monde agit selon la volonté du diable, non selon la volonté de Dieu. Être respectable selon Dieu, c'est quoi? Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. En lisant Philippiens 4, verset 8, nous comprenons que les personnes décrites dans Matthieu 23, verset 27, qui sont les pharisiens, n'étaient pas dans ce cas-là. Et c'est pourquoi il y a de la malfaçon dans leur cœur. Il y a de la malfaçon dans leur cœur. Si elles agissaient selon Philippiens 4, verset 8, leur cœur serait exactement selon la volonté de Dieu. Elles seraient respectables, elles seraient honorables. Mais si on n'agit pas comme le Seigneur attend que l'on agisse, on a de la malfaçon dans notre cœur. Il faut le comprendre. Si vous n'agissez pas selon la volonté de Dieu, vous avez de la malfaçon dans votre cœur. D'où vient cette malfaçon? Elle vient de nous, afin de tromper les autres et soi-même. Ce n'est pas le diable qui vous le met. Ce n'est pas le diable qui met cela. C'est nous-mêmes qui créons notre malfaçon. C'est nous-mêmes. Dieu n'a rien à voir dedans. Le diable n'a rien à voir dedans. C'est nous-mêmes. Si vous avez de la malfaçon, regardez-vous dans un miroir. Vous allez vous voir vous-même. Vous n'allez voir personne d'autre. Et voilà, qui a créé cette malfaçon? C'est vous. C'est vous. Colossiens 2, verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Personne ne vous trompe par des discours séduisants. Colossiens 2, verset 18. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse au gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne, à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Oui, les pensées charnelles. Les pensées charnelles. Comme on a vu ce vendredi 12 mars, lors de notre culte de prière, la malfaçon du cœur par rapport à Colossiens 2, verset 18 nous conduisent à plusieurs choses. Pensée charnelle. Pensée charnelle. Vous voyez une femme. Vous êtes marié. Vous voyez une autre femme. Vous pensez dans votre tête. Déjà, vous êtes déjà en train d'imaginer toute nue. Excusez-moi de dire ça. Mais c'est la réalité. Combien d'hommes chrétiens évangéliques qui sont censés être nés de nouveau sont déjà mariés
mais ils voient une autre sœur dans l'église ou dehors, ils sont déjà en train de s'imaginer que cette personne est nue. La personne a déjà péché. C'est de la malfaçon de cœur. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple parmi tant d'autres. La critique est une malfaçon du cœur. Les jugements sont des malfaçons du cœur. Les doutes sont des malfaçons du cœur. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec le diable. C'est nous-mêmes. Il faut le comprendre, c'est nous-mêmes. En lisant ces deux versets, Colossiens 2, verset 4 et Colossiens 2, verset 18, nous pouvons déjà comprendre que la malfaçon du cœur représente les points que je vais citer. La liste est beaucoup plus grande, mais j'ai dû simplement prendre quelques points. Premier point, une apparence d'humilité. Malfaçon du cœur, une apparence d'humilité. Oui. Autre point, s'abandonner à ses visions. Ça veut dire quoi? Se tromper par ses propres réflexions. Malfaçon du cœur. On peut dire, par exemple, il y a une situation qui vous arrive, ou quelque chose vous arrive, ou vous avez fait un rêve, je ne sais pas quoi. Dieu m'a montré. Les rêves, Dieu ne parle jamais par les rêves. Dieu parle par des songes ou par des... Dieu parle par des songes ou par des visions. Là, je parle de visions que Dieu vous donne éveillées, pas par des visions que là, c'est des réflexions. La parole de Dieu là parle de visions qui sont des réflexions. Comment je vais faire telle chose? Comment je vais faire ça? C'est Dieu qui m'a montré. Non, Dieu ne t'a rien montré. Tes propres visions sont tes propres réflexions. Quand tu commences à réfléchir, ah, cette personne est mauvaise. Oh, ou tout simplement que tu as fait un rêve dans la nuit et que tu as rêvé que cette personne est en train de te faire du vaudou. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu, lui, il parle par des songes qui se passent quand on dort, mais les songes ne sont pas des rêves. Les songes sont compliqués à pouvoir discerner. Les visions se passent quand on est éveillé. Mais quand on rêve, ce n'est pas Dieu qui nous parle. Soit c'est notre tête, parce qu'on a réfléchi toute la journée, on a été choqué par quelque chose, soit c'est notre tête, ou tout simplement le diable, parce que tout simplement on a un cœur qui lui est très grand ouvert par rapport à certaines situations ou à certaines personnes. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on fait des rêves? On commence à dire, ah oui, telle personne est mauvaise. Ah oui, cette personne est comme ça. Ah oui, ma belle-fille, elle est comme ça. Ah oui, mon beau-fils, il est comme ça. Ah oui, le pasteur est comme ça. Ah oui, j'ai rêvé que ça. Tout ça, c'est les malfaçons du cœur. Et Dieu n'a rien à voir. Si vous avez tout ça, c'est qu'il y a de la malfaçon dans votre cœur. Je continue les points. S'enfler d'un vain orgueil. S'enfler d'un vain orgueil. Si vous vous enflez d'un vain orgueil ou d'un orgueil tout court, c'est la malfaçon aussi. Malfaçon de cœur. Malfaçon du cœur, pardon. Avoir des pensées charnelles, comme je le disais tout à l'heure. Vous voyez une femme, excusez-moi d'expression, habillée d'une certaine manière, qui attire votre regard, vous êtes fixe sur une partie de son corps. Vous ne détournez pas les yeux. Et il y a une différence entre voir une personne passer, la trouver jolie, et voir une personne passer et retourner sa tête. Oui. Si vous avez retourné votre tête, c'est qu'il y a péché. Si vous êtes à l'église, que vous êtes si vous êtes marié et que vous êtes à l'église ou invité par des amis ou je ne sais pas quoi, vous voyez une sœur ou une personne ou un homme ou même un frère, que c'est une femme et que vous imaginez des choses, vous avez péché. Malfaçon du cœur. Vous jouez au loto. Malfaçon du cœur. Oui, il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres listes. Déjà, cela représente un cœur, toute cette liste représente déjà un cœur rempli de malfaçon, mais qui n'est pas forcément visible par d'autres, mais uniquement par le Seigneur. Je vous donne un rapide témoignage. Ça s'est passé il y a quelque temps. Un serviteur de Dieu m'avait appelé, et il y a déjà fort longtemps, afin de me demander de le pardonner ses péchés. Oui, écoutez bien, ses péchés qu'il a commis plusieurs fois, à plusieurs reprises. Ce péché était qu'il avait trompé à plusieurs reprises sa femme dans leur lit conjugal, sans qu'elle ne le sache. Elle n'a jamais su.
Non seulement sa femme n'en savait rien, mais en plus son pasteur, ses amis et ses disciples non plus. C'est un serviteur de Dieu qui a fait ça. C'est un serviteur de Dieu. Je préfère continuer. Pour cacher son péché à sa femme, ses enfants, son pasteur et l'Église, il m'avait appelé, moi, pour lui octroyer le pardon de ses péchés. Vous voyez la malfaçon du cœur, comment ça fait? Vous voyez? Je continue. Ma réponse a été limpide comme l'eau de roche, claire comme l'eau de roche. Je lui avais dit non, car son pardon, je lui avais refusé de lui donner le pardon. C'est trop facile. Je lui ai refusé de lui donner son pardon. J'ai dit non, car son pardon devait lui être donné par qui? Par sa femme, ses enfants, son pasteur, son église, puis par Dieu. Pourquoi terminer par Dieu? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Jean 20, verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. À ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Reprenons. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Donc, il devait demander pardon à son épouse. Pas venir vers moi. Pardon à son épouse de l'avoir trompé plusieurs fois dans leur lit conjugal. Pardon à son pasteur, parce que tout simplement, il sert Dieu en trompant son pasteur, il fait croire à son pasteur qu'il est un homme fidèle, au lieu qu'il trompe sa femme plusieurs fois. Demander pardon à ses disciples, parce qu'il fait croire à ses disciples qu'il est parfait, au lieu qu'il les trompe, et il fait croire qu'il est parfait, au lieu qu'il trompe sa femme plusieurs fois. Ses enfants, etc., qui devaient demander pardon. Pourquoi ai-je fait cela? Parce que son but était de continuer à tromper ses proches, son pasteur, ses disciples et ses amis. Voilà pourquoi j'ai dit non. Parce que lui, il voulait continuer à tromper son monde. Voilà ce que fait la malfaçon du cœur. Tromper son monde. Tromper ses proches. Tromper son entourage. Voilà ce que c'est que la malfaçon du cœur. Ce témoignage a pour but de vous montrer un exemple de malfaçon du cœur. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur et surtout avoir un cœur docile pour ne pas avoir un cœur mal circoncis dès le départ. Un cœur mal circoncis est un cœur religieux ou tout simplement un cœur qui n'a pas laissé le Saint-Esprit effectuer le changement de paradigme, donc de pensée nécessaire à la conversion. Pour ceux qui connaissent ces malfaçons dans la construction, ils savent que s'il n'y a pas d'intervention pour corriger ces désordres, la construction sera par la suite endommagée. Si on ne corrige pas les malfaçons, la construction sera endommagée. Certaines personnes ayant fait construire une maison se sont retrouvées avec une dalle de béton effondrée, des murs moisis, des façades gravement fissurées, etc. Mais toutes ces choses ont un point commun, c'est les vices cachés. Les vices cachés, c'est ça la malfaçon. Les malfaçons sont parfois visibles et parfois non, d'où le terme vice caché. Certaines sœurs et certains frères sont très forts pour cacher leurs péchés afin de ne pas être découverts. Mais comme les vices cachés que j'ai décrits tout à l'heure, les conséquences sont dans la vie de ces personnes. Les conséquences dans la vie de ces personnes sont terribles. Perte d'emploi, divorce, folie, mort, etc. Beaucoup d'autres choses. Les enfants qui finissent mal. Pour preuve, je vous lis le verset, Acte 5, verset 1. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Dans ce verset, nous constatons qu'Ananias avec Saphira avaient bien préparé leur plan bien en avance. Donc, les fameuses visions qui sont des réflexions, ils ont préparé leur plan. Malfaçon du cœur encore. Sauf que quand c'est un homme de Dieu à qui l'on parle, à qui l'on ment, ce n'est pas un homme ordinaire.
à qui l'on vient de dire des mensonges, mais à Dieu lui-même. C'est pour ça, faites très attention quand vous me contactez. Ne me racontez pas des mensonges. Parce que ce n'est pas un homme, ce n'est pas au pasteur Serge que vous parlez. Là, c'est carrément à Dieu. Ne vous plaignez pas après si vous avez des problèmes. Parce que c'est à Dieu que vous avez menti, pas au pasteur Serge. Vous pouvez mentir au pasteur Serge, mais à Dieu, Sauf que quand c'est un homme de Dieu à qui l'on ment, ce n'est pas un homme ordinaire, à qui l'on vient de dire des mensonges, mais à Dieu lui-même. Pour preuve, continuons. Acte 5, versets 3 à 5. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il trompé ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu permettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mais à Dieu. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Pour ça, faites attention quand vous me contactez. Ne me mentez pas. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Ce n'est pas terminé. L'épouse, qui a aussi préparé le même plan tordu que son mari. Faites attention à vos plans. Faites attention. Puis vient le tour de son épouse. Acte 5, versets 7 à 10. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Puis Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Quand vous parlez à un homme de Dieu, ce n'est pas à l'homme de Dieu que vous mentez. Vous tentez l'Esprit du Seigneur. Vous mentez à l'Esprit du Seigneur. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Résultat d'une mauvaise réflexion, de mauvaises pensées. Malfaçon du cœur, comprenez? Malfaçon du cœur. Faites attention aux malfaçons du cœur. Acte 5, pour terminer, Acte 5 vient de nous montrer d'autres malfaçons du cœur. Et comment sont les malfaçons du cœur? Certaines d'autres. Comme dit plus haut, ces malfaçons ne sont pas dues à Dieu, mais à nous. C'est nous qui créons nos malfaçons. Ce n'est pas Dieu ni le diable, c'est nous. Faites attention à vos réflexions, à vos fameux rêves, à vos plans. Dieu nous a donné des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Mais certains ne veulent ni voir ni entendre. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de corriger les malfaçons de votre cœur si vous en avez, afin de repartir sur des bonnes bases. Aujourd'hui, c'est le moment de corriger vos malfaçons. Si vous ne voulez pas que votre maison s'effondre, donc que votre vie, vous-même, vous effondre, que vous vous effondiez, faites attention, réparez vos malfaçons. C'est aujourd'hui le moment. C'est aujourd'hui le moment. Là, je parle à des enfants de Dieu. C'est aujourd'hui le moment de réparer vos malfaçons. Réparez vos malfaçons. Réparez-les. Il se peut que vous puissiez tout perdre dans quelques temps, dans quelques jours, parce que vous refusez de réparer vos malfaçons. Aujourd'hui, c'est le moment. Et si c'est la première fois que vous écoutez un tel message, que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, vous avez des malfaçons aussi. C'est le moment de les réparer. C'est pourquoi je vous invite à faire cette prière, afin de donner votre vie à Jésus-Christ. Seigneur, répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes offenses, pour tout ce que j'ai pu dire, pour tout ce que j'ai pu faire dans ma vie qui a été contraire à ta volonté. Pardonne-moi, pardonne-moi. Aujourd'hui, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang, pour mes péchés. Et qu'aujourd'hui, par ta grâce, par ton action, j'ai droit à une nouvelle chance, à une seconde chance.
qui est l'effacement de mes péchés et qui est le renouvellement de ma vie et que je pars avec toi à la vie éternelle. Pardonne mes péchés. Si c'est la première fois que vous faites cette prière, envoyez-moi un message. Envoyez-moi un message et je vais vous envoyer un petit livret qui se nomme Les 4 marches. Cela va vous aider dans votre conversion. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un nouveau message, pour un nouveau culte. Et n'oubliez pas, nous avons culte le vendredi soir aussi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.